Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de faire une révision afin de comprendre cette notion grammaticale. Alors la notion grammaticale que nous avons ici, c'est la, ou bien il s'agit de la cause. Dans cette vidéo, nous allons reconnaître quelques expressions de cause et comment les employer. J'observe et je découvre. Alors, voyez, lisons ces deux phrases. Il est absent parce qu'il a de la fièvre. Il est absent car il a de la fièvre. Alors, parce que et car servent à relier un résultat et une cause. Alors, il est absent, c'est le résultat. Il a de la fièvre, c'est la cause. Alors, on pose la question, pourquoi il est absent? Il est absent parce qu'il a de la fièvre. Ou bien on peut dire, il est absent car il a de la fièvre. Alors ici, nous avons le résultat et après la cause. Numéro 2, c'est le cas de comme. Alors ici, comme sert à relier une cause et un résultat. Alors vous avez l'exemple suivant. Comme il a de la fièvre, il est absent. Comme il a de la fièvre, il est absent. Comme est suivi d'une cause et après nous avons le résultat. Alors comme se place toujours en début de phrase. Comme se place toujours au début de phrase. Alors passons à l'exemple suivant, c'est-à-dire l'expression puisque. Puisque se place en début de phrase. Alors on va y avoir l'exemple suivant. Puisqu'il a une bronchite, il tousse tout le temps. Puisqu'il a une bronchite, il tousse tout le temps. Alors puisque, alors nous avons ici la cause et après le résultat. Mais on peut employer aussi puisque au milieu de ces deux phrases. On peut dire il tousse tout le temps puisqu'il a une bronchite. Il tousse tout le temps puisqu'il a une bronchite. Alors la première phrase ou bien le premier segment, c'est le résultat. Le deuxième segment ou bien la deuxième phrase, c'est... Alors passons maintenant à l'expression à cause de. Alors nous avons la phrase il est hospitalisé à cause de sa maladie. Il est hospitalisé à cause de sa maladie. À cause, alors c'est une expression de cause. À cause de, alors exprime la cause. Alors cette cause, on l'appelle, c'est une cause négative. Alors à cause de sa maladie. Alors la maladie ici est une cause négative. On dit c'est une cause négative, ou bien fâcheuse, ou bien défavorable, c'est-à-dire négative de ce qu'on attend. Alors la dernière expression c'est grâce à. Grâce à. Voyons l'exemple. J'ai compris la leçon grâce à l'aide du professeur. J'ai compris la leçon grâce à l'aide du professeur. Alors ici, grâce à. Alors ici, l'expression
grâce à, alors, exprime une cause positive. Alors, regardez bien. À l'aide. L'aide du professeur, ici, c'est une cause positive. C'est-à-dire positive de ce qu'on attend. Positive de ce qu'on attend. On appelle une cause positive. Alors, il faut savoir que à cause de et grâce à, ils sont suivis de non. Alors, ils sont suivis de non.